Ok, Amélie elle est déter maintenant. Juste pour mettre un peu de contexte, on a un petit masque, on est dans le train, du coup il y a peut-être des bruits un peu extérieurs, mais on doit essayer de pas parler trop fort pour pas embêter les gens. Voilà. Très pratique. Ça va être tendu mec. Bref, je crois qu'on voulait un peu parler des peurs, mais je sais pas si on arrivera vraiment parce que genre l'inspi elle me vient pas direct tu vois. Et puis sinon on peut parler... Mais les phobies communes, est-ce que t'as une phobie commune? En vrai genre j'ai quand même... Oh, mais c'est toi qui mène l'interview là chouchou. Oui. Et alors? J'ai quand même hyper vite peur des insectes, genre c'est un truc de malade. Les araignées aussi? Du coup, particulièrement? Non, pas particulièrement, mais juste, genre je sais pas pourquoi ça me fait autant peur alors que c'est juste des petits bêtes, tu vois, genre, trop chou. Mais par exemple, pendant le confinement, je passais plus de temps au jardin à m'occuper de plantes, etc. Et là, ça allait mieux. Peut-être d'être en contact avec eux et de voir que de toute façon, ils te font rien, bah ouais. Ça te calme un peu, tu vois. Mais je sais pas, genre ça me fait vite peur. Ou genre, non, sinon j'ai pas trop de phobie commune, je crois. Ça c'était grave la même chose avec les serpents genre. Bah, ouais, en fait non, j'ai rien dit, j'ai un peu la phobie des serpents. Ah t'as la phobie des serpents aussi? Oui, clairement. Mais tu sais ça c'est comme... Ah bah ouais, moi j'aimais pas trop, ouais. Et je voyais pas trop l'intérêt. Mais à force de côtoyer, genre je trouvais que c'était quand même assez cute et puis en fait ça faisait grave pas de mal, genre ils sont quand même gentils et... Enfin, c'est juste qu'on connaît pas, c'est pour ça qu'on a peur. Genre, je trouve que les gens ont beaucoup peur de l'inconnu. Ouais, exact. Et tu sais pas, en fait, par exemple, je sais pas comment réagir face à un serpent, je sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Et du coup, c'est pour ça que j'ai peur. Un chat, tu sais que de toute façon, il peut pas aller plus loin que. Ouais, pire, il te mord ou il te griffe. Et en vrai, un chat, c'est grave plus agressif qu'un serpent. Parce qu'aussi, quand t'es avec un serpent, tu fais plus attention, tu vois. Ouais, mais. T'as plus de chances de te faire griffer par un chat que par un serpent, tu vois. Ok, d'accord. Griffer déjà par un serpent. Moyen. Pas très possible. Mais ce que je veux dire, c'est par exemple, quand j'étais petite, j'avais hyper peur des chiens. Et après, une fois j'ai dû passer un séjour avec un chien et ça allait mieux. Justement, c'est comme ça que ça m'a appris que ça allait très bien et tout. Nos peurs, elles vont grave mieux quand on les affronte, quoi. Exactement. D'ailleurs, à ce sujet, l'année dernière, il y avait un gars sur YouTube que je suis, qui s'appelle Vous êtes vraiment sympa. Et ben, comment? Vous êtes vraiment sympa. Ok. Il fait aussi des vidéos trop stylées sur parler, enfin, les hommes qui parlent de trucs dont ils parlent pas vraiment d'habitude, genre leurs émotions, etc. Ah si, j'ai vu un petit bout une fois. Ok. Bref, du coup, il a affronté ses peurs pendant tout le mois de mars en 2019 et genre, je trouvais ça trop stylé parce que bah, comme des trucs qui faisaient tellement peur, genre waouh. Il l'a fait. Genre quoi? Bon, après, moi, le saut élastique, par exemple, ça me fait moins peur que certains autres trucs, mais il a fait du saut élastique, justement, il a pris des serpents dans ses bras, il a été dans des trucs avec des araignées ou ce genre de choses. Ouais, mais il y avait aussi des peurs qui étaient un petit peu moins, communes, tu vois, genre des trucs du style envoyer un message, je sais pas s'il l'a fait, tu vois, mais envoyer un message à telle et telle personne, comme ça, tu vois. C'est aussi des peurs et tout, tu vois. Ouais, c'est clair. Ah, moi aussi, j'ai une peur, j'ai la peur de déranger les gens. Genre, ça me fait tellement peur des fois de juste poser une question. Je me dis non mais ça va trop faire chier la personne et tout. Ouais, ça c'est fou. Juste pas. Ouais. Et puis je suis hyper timide aussi et je pense que c'est un lien avec ça. Ouais. Par exemple, une fois j'ai dû passer 4 heures de trajet aller-retour avec un gars. Et genre j'ai presque pas osé lui parler, j'avais trop peur que genre toutes mes questions lui fassent chier. Mais tu parles de qui? Un gars qui est un petit peu plus gros que moi. Et du coup on est dans la voiture pendant 4 heures. Et quel était en plus? Hein? Que les deux? Ouais, exact. Bon, retour pas, mais quand même, c'était hyper genre, waouh. Enfin, moi, ça m'impressionne, tu vois, genre, je disais pas trop dire des trucs et tout, bah, j'avais trop peur de le faire chier. Et lui, il parlait? Ouais, lui, il me racontait des trucs et tout, tu vois. Mais évidemment, bah, en plus, ça m'intéressait ce qu'il disait, j'avais des questions à lui poser, mais je me disais, ça se trouve, mes questions, elles sont pas pertinentes. Bah non, lui, s'il te parle, c'est-à-dire qu'il a envie de te parler. Mais sur le moment, j'arrive pas du tout à me dire ça, tu vois, et... Ah ouais. Ça vachement étonnant. Ouais, mais en fait, je pense que c'est un peu lié à des traumas, tu vois. Enfin, des traumas entre guillemets, tu vois. Mais des trucs. Par exemple, il y a une fois dans ma vie, j'étais pote avec quelqu'un et après, il a été dire à d'autres gens non, mais elle me fait trop chier, Clarisse et tout. Du coup, après, je n'osais plus parler, tu vois. Genre en primaire? Non, l'année dernière au collège. Mais en plus, maintenant, je suis hyper pote avec cette personne, tu vois. Mais genre, c'est juste. Du coup, ouais, je suis hyper pote avec cette personne, mais quand même. Sur le moment ça m'a fait tellement mal et en plus la personne elle a dit oui je lui pensais pas vraiment et tout mais genre tu l'as dit quand même et moi ça m'a hyper touchée. Ouais ça m'a hyper touchée tu vois et du coup c'est clair. Il allait dire ça genre à tes potes et du coup tu l'envoies. Ouais d'un coup ils m'ont dit mais tu sais si t'es moins proche de cette personne c'est parce que tu lui fais un peu chier en ce moment et genre c'était tellement violent. Ah ouais en vrai je crois. Alors qu'il aurait pu me le dire tu vois genre ouais je pense que tu vas être clairement de qui je parle. Mais, non c'est pas ça que je disais. Ok merde. Je disais que moi ça m'est déjà arrivé aussi de dire à une autre personne que je trouvais cette personne chiante. Ouais moi aussi mais du coup je prenais mes distances et c'était beaucoup plus clair que
Non, je sais pas. Qu'est-ce que la personne a fait? Non, en fait, ça se trouve, c'était autant pire que je fais. Hein. Du coup, s'il y a quelqu'un qui a entendu que j'ai dit que cette personne était chiante, ben je m'excuse. Parce que genre, c'est horrible. Ah ouais, non, ça fait trop mal au cœur. Alors que c'est pas quelqu'un qui t'aime pas, c'est pas quelqu'un qui t'en veut, c'est juste. Sur le moment, t'en as un peu marre, mais. Genre, la personne, elle y peut grave rien. Mais par exemple, nous deux, moi j'ai aussi hyper peur de te faire chier, tu vois. Genre, je suis genre, non, imagine, je suis tellement ennuyante pour elle, tu vois. Bah là, pour moi, aujourd'hui, c'était grave moi qui te faisais chier, tu vois. Ah non, moi j'ai pas trouvé. Ok. Et de toute façon, genre, même, tu vois, genre, c'était pas au top, quoi, mais. Ouais, mais c'est pas grave, genre, je m'en fous. Genre, j'ai tellement fait abstraction de ça, tu vois, genre, c'est aussi ça l'amitié, tu vois, genre, il y a des moments où ils sont ouf, et genre, même si t'avais prévu que ce moment il soit ouf, et ben il y a un peu moins ouf, et ben c'est pas grave, et c'est comme ça. Et genre, je me suis sentie quand même utile, tu vois. Oui, de ouf. Trop chou. Voilà. T'es grave utile, t'inquiète. J'espère. Et sinon, bah tu diras à tout le monde que je suis chiante ou pas. Du coup, ça c'est une peur que j'ai aussi. Ouais. Du coup, ça relie un peu la peur de demander des choses. Genre, des fois, quand j'ai besoin de choses, et ben j'ose pas les demander. Ouais. Bonjour. Bonjour, bonjour de billets s'il vous plaît. Merci. Et super, merci. Et du coup, t'as réussi à trouver une de tes peurs à toi? J'ai grave un peu peur comme d'être seule. Mais là, je me sens pas seule, du coup, j'en ai pas trop peur, tu vois. Genre, je sais que j'ai beaucoup d'amis et tout. Mais genre, mon angoisse de la semaine prochaine de n'avoir rien à faire. C'est lié à ça, ouais. C'est lié à, je sais pas, j'ai peur d'être seule, de pas avoir une vie intéressante pour moi-même, genre, pas pour comparer aux autres, mais rester chez moi, ça m'intéresse pas, et j'ai vraiment envie de voir des gens, et j'ai peur de n'avoir rien à faire. Genre, ça t'arrive très rarement d'être seule dans ta chambre et tout? Ouais, voilà, j'ai peu de temps où je suis seule chez moi à rien faire de spécial. Du coup, quand j'en ai, ça m'angoisse un peu, et je me dis que genre, j'ai pas de vie et tout, et que... Alors que moi justement, genre c'est un truc que j'adore tellement, genre être toute seule et tout. Et... Sérieux, mais moi c'est que j'arrive pas à être productive. Si je suis chez moi seule, je vais grave rien faire. Juste traîner sur mon tel, tu vois. J'aimerais beaucoup faire d'autres choses, mais sur le moment, bah j'ai pas envie. Ouais. Tu vois, j'ai envie du coup prendre les rares temps que je suis chez moi à ne rien faire, ça me va. Ouais, c'est le moment. En même temps, si t'as besoin de te reposer, c'est normal, tu vois. Ouais, des fois je suis juste... Ouais, ok. 2-3 heures à la suite sur mon ordi, tu vois, et c'est pas vraiment... je pourrais aussi me reposer en faisant autre chose, tu vois. Mais est-ce que tu sais identifier d'où elle vient, ta peur, ou c'est juste peut-être une peur que t'as depuis toujours? En vrai, maintenant, j'ai grave changé ça. Déjà dans... Mais en fait, c'est un peu une... Je sais pas, c'est un mélange, mais je suis aussi assez timide dans le fait de... J'ai peur d'aller à quelque part et de ne connaître personne. Du coup, j'ai peur d'être seule. Et enfin, c'est lié, tu vois. Mais je sais pas d'où ça vient. En vrai, c'est juste... je suis un petit peu timide et et c'est juste genre une de mes seules peurs. Mais elle est pas hyper forte. Tu vois. Oui. Genre là, maintenant, je pense que cette semaine, ça me dérangerait pas de rien faire. Mais là, il y a la situation derrière ouais, bien sûr. Qui me va encore moins, du coup ça amplifie de ouf le truc. Mais je sais pas d'autres, ce que j'ai peur dans la vie. Genre l'échec par exemple, ça te fait pas du tout peur? Un petit peu, mais en même temps, j'ai de la chance et j'ai carrément jamais... Enfin je sais pas, je vois pas quand est-ce que j'ai échoué. Je sais pas dans quoi je pourrais échouer qui serait assez important, tu vois. Genre le collège, oui, mais en même temps, j'ai pas encore peur parce que je suis pas encore à la ramasse. Ouais, non, bien sûr. Du coup, en fait, j'ai pas peur tant que je réalise pas. Comme je suis positive, j'ai pas trop des peurs, j'ai l'impression. Je sais pas en fait de quoi j'ai peur. Mais ouais, c'est stylé. De pas avoir de peur. Mais par exemple, tu vois, genre aller aborder quelqu'un, ça te fait pas peur? Si. Bah, ah oui, okay, alors j'avais pas pensé à... Ouais, en fait, j'ai un peu la peur des inconnus, des gens que je connais pas. Mais ça dépend, tu vois, ça dépend de la situation. Genre si... Non, moi j'ai plus peur... Attends, vas-y. Si je suis avec quelqu'un et que je rencontre quelqu'un, enfin que tu vois, genre je suis avec une pote et on va voir cette personne-là, on va voir un autre groupe, ça va au calme parce que je suis avec quelqu'un que je connais déjà et que je suis sûre que ça va bien se passer. Mais si je dois solo rencontrer quelqu'un,
pour n'importe quelle raison, ou genre, même pour des raisons genre professionnelles, je sais pas, par exemple, ça va quand même me stresser, et avant d'arriver, genre, j'aurai un peu les mains qui tremblent, mais c'est pas très gros, et genre, ça c'est quand même quelque chose que j'arrive relativement à gérer, relativement genre à me forcer à aller parler, tu vois. Par exemple, moi, la peur des inconnus, je l'ai moins avec des inconnus vraiment inconnus, genre des gens que je sais que je connais vraiment pas du tout. Par exemple, si tu allais leur demander un truc et tout. J'ai un bon exemple pour ça. L'année dernière, j'avais pas de téléphone portable et je devais rentrer du Tessin jusqu'à Fribourg. Et je me suis dit, s'il y a un problème, ça me dérange absolument pas d'aller demander à quelqu'un son téléphone, tu vois. Ah ouais, non, moi non plus. Ça. Alors que par exemple, genre des inconnus un peu connus, enfin, genre des gens que je vois qui c'est ou qui habitent dans la même ville que moi et tout, bah, ça va beaucoup plus me stresser. Et parce que je pense qu'il y a toute la notion de qu'est-ce qu'ils vont dire de moi, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, etc. Ouais, et genre, est-ce qu'il y a des gens qui vont parler de moi dans mon dos? Ah, ça me fait hyper peur aussi, tu vois. Genre, alors qu'en vrai, j'essaie grave de me détacher et je suis constamment en train de dire aux gens, faut pas que vous ayez peur du jugement, il faut pas que vous jugiez, faut pas que... c'est grave, c'est il faut que vous soyez détachés de ça et tout, faut s'en foutre. Et il y a plein de jours où j'arrive à m'en foutre, mais il y a aussi tellement de jours où je suis angoissée par ça et genre, mais à un point terrible, tu vois. Et par exemple, quand je sors avec toi et que je rencontre des nouveaux gens, j'ai trop peur que les gens ils m'aiment pas, qu'ils me trouvent trop chiante et tout. Et du coup, genre, ça me bloque encore plus, tu vois. Ça me renforce encore plus dans ma timidité. Et du coup, c'est là, justement, à ce moment-là, que les gens vont te trouver chiante parce que si tu parles pas et que tu fais rien et tout. Bah... Et en plus, s'ils te trouvent chiante, tu devrais genre le ressentir, faut pas penser que de toute façon. Ouais, c'est tellement moi. Mais alors, en fait, c'est comme tu dis, je pense beaucoup trop. Je vais trop loin dans mes raisonnements qui n'existent pas, tu vois. Pour toi-même. Oui, bien sûr. Que ça te bloque à rencontrer de nouveaux gens parce que t'as trop peur de ce qu'ils pensent de toi. Alors que genre c'est tellement une envie que j'ai, genre je trouve ça trop stylé de connaître plein de gens parce que ça te fait plein de points de vue différents et puis ouais, les gens ils sont trop bien, tu vois. Enfin, ouais, je suis d'accord. Enfin j'adore être seule mais j'adore aussi être avec des gens quoi. Ouais. Sinon... Oui. Et toi la peur de l'échec du coup? Ouais, je crois que je l'ai quand même. Genre, ça va un peu mieux parce que maintenant j'entreprends des trucs, mais avant par exemple je faisais rien parce que je me dis si je le fais pas directement parfaitement ou si ça marche pas du premier coup, et ben ça ira pas, tu vois. Mais dans quel domaine tu dis? Dans tous les domaines, genre ça peut être autant, genre des fois des dessins, genre je vais pas dessiner parce que genre je dessine tout le temps les mêmes trucs parce que je sais que je les réussis et genre j'ai trop peur d'essayer des nouveaux trucs parce que genre sinon, de toute façon je vais pas bien les dessiner, ce sera pas parfait du premier coup et genre ça je pense c'est parce que j'ai pas été habituée vraiment à pas réussir du premier coup, tu vois, genre enfin dès qu'on me demandait des trucs quand j'étais petite et ben ça allait, j'arrivais à les faire, c'était dans mes capacités, du coup je me loupais pas, tu vois, et alors que maintenant et ben ça on en vient à des niveaux où genre je peux plus me chier dessus, tu vois, et ça me fait un peu peur. Ouais, je comprends. Et puis même par exemple faire des podcasts, tu vois, genre j'ai mis du temps, enfin l'idée ça faisait un moment que je l'avais mais j'ai mis du temps à m'y mettre et d'un coup genre je me suis dit bon on essaye et puis on verra si ça marche. Et c'est aussi peut-être parce que je m'y attendais pas à grand chose. Genre, je me suis dit, bon, j'aurai 5 vues et c'est bon, tu vois, genre j'ai pas besoin de plus. Bah ouais. Et du coup, tu l'as encore plus satisfait. Toi. Voilà, exactement. Et voilà, c'était encore plus satisfait après quand t'as les résultats, mais ça me faisait quand même vachement peur. Mais du coup, genre, ça va. Enfin, je crois que la peur de l'échec, elle s'améliore clairement, tu vois. Ok. Mais aussi peut-être parce que j'ai moins de pression, genre, et j'ai moins à prouver qu'avant parce que il y avait une personne à qui je devais beaucoup prouver de choses et ben maintenant comme elle est plus dans ma vie et ben j'ai plus besoin. T'arrives à te détacher. Exactement. Ouais, c'est bien, c'est une bonne chose. Ouais. Donc voilà, on fait des progrès et c'est trop stylé. C'est très nice. Voilà. Et sinon, est-ce qu'on veut parler des Gaules? Parce qu'on arrive bientôt à Fribourg, du coup je sais pas si on aura le temps. Ouais. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses toi? Bon, on peut essayer de commencer et au pire c'est pas grave. Ouais. Du coup, t'as dit que t'avais pas beaucoup... Enfin j'ai l'air de le dire, c'est bon. Vas-y. T'as dit que t'avais pas beaucoup d'objectifs forcément dans ta vie, si ce n'est être heureuse. Je suis d'accord avec cette pensée, cette vision des choses. Mais du coup, ça consiste en quoi être heureuse? Parce que là, je pense du coup, t'auras plein de choses à dire, tu vois. Ouais, mais... Je pense que ça se découpe, tu vois. Pour moi, être heureuse, c'est juste avoir la vie que je veux sur le moment. Ouais. Et du coup, j'ai de la peine à me projeter dans l'avenir parce que j'en sais rien de qu'est-ce que je voudrais. Du coup, tant que je suis heureuse sur le moment, genre, moi ça me va. Après, il faut quand même réussir un peu, genre le collège par exemple, mais... Ça te rend heureuse si tu réussis? Tu penses que tu serais... Le collège? Ouais. Moi, je serais heureuse de pouvoir ensuite faire un métier qui me plaît parce que c'est à ça que sert le collège, mais du coup... Ah, mais du coup, t'as un objectif quand même, c'est quand même un objectif. J'ai quand même l'objectif d'atteindre un des métiers que je voudrais faire. Ouais. Mais en même temps, je me dis, si je l'atteins pas, ma vie elle est pas foutue, tu vois. Ouais, ok. Mais pour l'instant, je me dis que je vais l'atteindre. Ouais, bien sûr. Donc, ouais, j'avoue, c'est quand même un de mes objectifs de vie, mais
plus profondément, c'est quand même plus d'être heureuse et de faire ce que je veux. Et du coup, l'argent, ça amène à faire ce qu'on veut. C'est pour ça que c'est un peu quand même un but dans ma vie, de pouvoir avoir un métier qui me plaît et un métier qui gagne quand même pas mal. Comme ça, je pourrais faire ce que je veux ensuite. Tu vois. Genre sans avoir peur de manquer ou comme ça? Ouais, voilà. Ah, est-ce que t'as la peur de manquer de quelque chose? Non, ça va parce que j'ai toujours eu assez avec ma famille. Mais tu sais, moi j'ai toujours eu assez et j'ai quand même hyper peur de manquer. Ah ouais? Oui. Je sais pas d'où ça vient, mais c'est. Genre l'argent par rapport à Ça me fait hyper. Ouais, mais. Ah ouais? Je sais pas, ça me fait trop peur de manquer. Je sais pas, moi je me dis, puis enfin, même ma famille derrière, je peux faire une pause. Ouais, mais moi j'ai pas. Justement, j'aurais trop peur de demander de l'argent si j'en avais pas, je pense. Ah. Donc ça rejoint tout, tu vois. Ouais. Je crois que j'ai pas cette peur-là de demander. J'ai beaucoup moins peur de demander aux gens que toi, du coup. Ouais. Bon, on arrive à Fribourg. Ouais. Bah go, sortir du train. C'était sympa, on dit au revoir. Au revoir. C'était pas bien fini, mais on fera mieux une prochaine fois.